France-Israël 0-0. J'ai même pas regardé le match. Je savais que ça allait être un match de merde. J'ai préféré faire ce que je fais tous les jours, aller à la muscule, parce que je pars au Brésil bientôt. Ceux qui m'ont pas sur Snap, ils vont rater quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Mais c'est moi ou l'équipe de France a la moins de hype? Je sais pas, je m'en bats les couilles en ce moment. Je sais pas, je trouve que ils sont pas magiques quand ils jouent. Ils sont claqués. Je sais pas, limite, t'as vu, je suis au téléphone avec une baby et j'ai mis le match en fond sonore. Alors la Ligue des Nations, on s'en bat tous les couilles, je pense. On sera tous d'accord pour dire que la Ligue des Nations, on s'en pète une couille. Mais l'équipe de France, je trouve que, je sais pas, quand avant Paul Pogba la pioche, tu vois, qui n'aime pas plus prime. Les mecs jouaient, c'était... Oh, tu pouvais pas louper un match. Quand Karim Benzema, il a fait la Ligue des Nations, il a éliminé la Belgique, tu pouvais pas louper un match. Mais la nouvelle équipe de France, je sais pas, limite... je sais pas... peut-être c'est moi après, hein, mais moi je vous dis la vérité, au moins droit. Je suis choqué. Choqué. Regardez comment le stade il est vide. Je suis choqué, surpris et fier à la fois. J'aurais jamais imaginé, je suis très sincère avec vous, qu'en France, pour un match de l'équipe de France, un boycott symbolique pareil puisse voir le jour. Je pensais vraiment que les gens allaient au stade. Je pensais vraiment que les gens allaient regarder le match. Je pensais vraiment que même s'il y allait avoir un boycott, on allait trouver un moyen de vendre des places, de donner des places pour faire semblant que le stade allait être rempli. Ce qui n'est pas le cas. Pour tous ceux qui veulent tout mélanger, il n'y aura pas sa place ici. Ce qui se passe ce soir, c'est tribune vide, c'est un symbole. Ce symbole, il est l'équipe israélienne de football représente le pays et le gouvernement israélien. Ici, on ne mélangera pas tout. On ne mélangera pas les habitants avec le gouvernement. Mais de la même manière que les instances footballistiques ont décidé de mélanger l'équipe de football russe avec la politique de Poutine, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement entre l'équipe de football israélienne et Benyamin Netanyahou. Dès lors, ce stade vide représente fièrement, simplement, la volonté des Français d'exprimer leur désaccord avec ce qui se passe actuellement. Donc oui, je vous le dis, ce soir, je suis fier de ma France. Les gars, mais comment c'est possible? 0-0 les gars, l'équipe de France face à eux. Comment c'est possible? Mais attends, d'habitude, j'invente pas des complots ou quoi que ce soit, mais là, je pense que le match il est bizarre. Voilà, j'en ai rien à faire, je vais tout whipper, le match il est bizarre. Je vois pas Olysée ne pas marquer du match. Genre, quelqu'un pourra me regarder droit dans les yeux et me dire que les joueurs n'ont pas réussi à marquer contre cette équipe-là. En jouant à domicile, les gars, sans pression, sans pression. C'est-à-dire, Barcola, il n'a pas eu de situation, il pouvait mettre des buts. Il était dans l'incapacité à mettre des buts. C'est-à-dire, Randal Colomani, depuis un certain temps, il est plutôt pas mal. Il a marqué face à la Belgique. Il n'est pas capable de marquer contre eux. Il n'est pas capable de marquer contre eux. Alors, pour ceux qui ont regardé le match, moi j'ai envie d'avoir des informations. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais par pitié, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, 0-0. Vous imaginez pas? C'est-à-dire l'équipe de France n'a même pas tenté. C'est incroyable, c'est du jamais vu. Incroyable. Soit Didier Deschamps doit se barrer, ou soit les joueurs, et à un moment donné, il va falloir se poser les vraies questions. Simple. Non. Tout ça pour ça. Oh là là. Tout ça pour ça. C'est nul. Putain, c'était quoi ce match, hein? Bon, c'était quoi ça? Il n'y a rien qui allait. Ah bon? Déjà, je n'ai jamais vu le Stade de France aussi vide. Oula. Pendant un match de foot, c'est une dinguerie. Les trous qu'il y avait dans les gradins, mais ça m'a fait bizarre carrément, j'ai jamais vu ça, j'ai pas l'habitude. Quand je pense à toute la police, tous les CRS qui ont été déployés pour l'événement, je me dis, il y a moyen qu'il y ait eu plus de policiers et de CRS que de gens dans le public. Hein. En vrai, ça se tape. On rigole, mais je vous promets que ce que je vous dis là, c'est pas déconnant. Hein. En plus, 0-0. Wow. Mais dans quel but? Rentabilité, 0. Eh non. Le match, il était frustrant. Hein. Déjà, en termes d'action, c'était pas ouf. Mais quand il y avait un petit peu d'action seulement, le gardien israélien, il arrêtait tout. Des grosses frappes de Kamavinga, parade, à chaque ouverture, tir, parade. À croire que le gardien, c'était Thomas Price. Il m'a énervé le match. Je suis pas un connaisseur de foot dans le foot. Hein. Vous pouvez dire que je suis un footix et tout. Et c'est vrai, hein, je suis un putain de footix. C'est très bien. Mais quand je vois des matchs comme ça, je vous promets que l'équipe de France, Pogba, Mbappé, Griezmann, elle me manque de fou. Là, c'était gâté. Hein. Mais bon. Au moins, la France est qualifiée, c'est ce qui compte, non? Avec ce magnifique 0-0, on est deuxième, c'est très bien. Encore une occasion manquée de taper les dragons célestes. Ceux qui ont perdu leur temps à regarder France-Israël, c'est quoi votre problème? Comme je suis gentil, je te briefe sur toute la journée Ligue des Nations, là.
Chambon. Les gars, d'habitude, pour ceux qui savent, je fais ce format sur mon compte spam. Il est juste là, je vous le mets en description. En plus, j'ai sorti l'épisode sur les qualifications de la CAN. Allez voir ça. Pour moi, le match le plus intéressant, c'était Norvège-Slovénie. Oui, Norvège-Slovénie. Haaland face à Šeško. Les gars, 2 buteurs hors pair. Et les deux, ils ont marqué. Et dites-vous, c'est pas eux deux qui ont brillé. C'est lui, 19 ans. Retenez bien son blaze. Antonio Nusa. Il joue à Leipzig. Déjà là, il fait goûter le sol à un joueur. Directement, crochet, on le voit plus. Ensuite, il rentre dans la surface de réparation, il se met en position de tir. Frappe, la balle, elle est contrée, elle prend une trajectoire de lob, elle finit dans la lucarne. Fin. Incroyable. L'Italie continue à confirmer que pour la prochaine Coupe du Monde, il faudra compter sur eux. Tonali, il a été suspendu 6 mois, c'est pas son problème, il est trop fort au foot. Premier but sous les couleurs de la Squadra Azzurra. L'Italie, ils ont gagné 1-0 face à la Belgique. Et la Belgique, il continue à décevoir. Tedesco, il fait un jeu pire que Simeone. C'est une dinguerie. Et juste pour énerver les Parisiens, Donnarumma, il a fait un bon match. En Angleterre, il n'y avait pas Saka. Il n'y avait pas Declan Rice. Il n'y avait pas Foden. Bon, sans ou avec Foden, c'est la même chose. Mais ils se sont vengés 3-0 face à la Grèce. Et Curtis Jones, c'est un fou. J'avais parlé de Curtis Jones. L'un des milieux les plus sous-cotés de PL. Il a mis un banger. Là, on lui met un centre en retrait. Bon, tu te dis, vas-y, va croiser sa frappe simplement. Non, tu connais pas Curtis Jones. Allez, back heel. Oui, c'est comme ça qu'on dit en anglais, là-bas. La balle, elle a fini au fond des filets. Incroyable. À part ça, Madueke, il a fait un excellent match avec 2 passes décisives. Non, franchement, quand il est comme ça, allez, on peut se dire qu'il a du talent quand même. On finit par un match, je sais pas pourquoi il a eu lieu. Le spectacle, il s'est passé dans les tribunes, des échauffourées entre supporters. Un bien triste 0-0, mais l'essentiel est là. L'équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale. Si t'as kiffé ce format, like, commente, republie et va sur mon compte spam. C'est là-bas que je fais tout le temps ce format. Et surtout, va sur mon lien en bio. Il y a un lien Telegram avec Ben Baker, Abdé, Thai-Foot et Kevin. Là-bas, il y a toute l'actu foot et on rigole ensemble de tous les clubs. Donc, let's go. Rizou, on te demande solennellement, j'ai du mal à le dire vite ce mot. S'il te plaît, pardon, faut revenir. On sait que c'est toi qui aurais dû être capitaine. On sait que c'est toi qui étais le chouchou de Deschamps. Parce que moi, la première fois que j'ai subi de la déception avec l'équipe de France, c'est 2014. 2012, j'étais trop jeune. Mais c'était pas une illusion parce que l'Espagne était plus forte. 2010, n'en parlons même pas. Moi, c'est 2014. Et quand il a pleuré, on a tous pleuré avec lui. Peut-être donc je voulais pas pleurer. Déjà, il y a eu la main ferme de Neuer et il y a eu les larmes d'Antoine Griezmann. On a tous commencé à l'aimer à ce moment-là. Il est arrivé Euro 2016, Golden Boot, 6 buts, 2 passes D. Et rien que pour cette version-là, Didier Deschamps, il doit être capitaine. Rien que pour la version 2016. D'Antoine Griezmann, non. Parce que CR7 est arrivé qu'il a joué les méchants à tout prendre. Mais la tête d'homme, Nzambé. L'Euro 2016, meilleur joueur. Son doublé contre l'Allemagne, son lob contre l'Islande. Son but, je crois, de la tête contre l'Albanie, je crois, pour nous délivrer à Marseille. Faut pas oublier qu'il y a Antoine Griezmann, bordel. Coupe du Monde 2018, n'en parlons même pas. Pièce maîtresse. Donc juste l'Euro à ton palmarès, c'est malheureux. Enfin, c'est malheureux. Même si t'as ça aussi, là. Même si je trouve que bon, allez. Bref. Mais chef, pardon, faut revenir. La Coupe du Monde, elle va être dure. Moi, je vous préviens. Soyez pas étonnés si on se fait éliminer au premier tour. La vie, ça arrive. Deschamps, toi, tu veux pas dire à Zidane de venir de prendre le relais. Toi-même, tu sais où t'as mis les pieds. Bah ouais, mais c'était sûr. C'était sûr, en fait. Des supporters auraient lynché un supporter français à 10 contre 1 au Stade de France. Ils étaient cagoulés. Des supporters cagoulés auraient plusieurs supporters français. Comme vous pouvez le voir ici, c'est littéralement parti en couille. Vous êtes content maintenant du traitement en retour? Vous les avez accueillis, vous les avez protégés. Tout un escorte. 3 présidents. J'ai jamais vu de l'histoire. Pour qu'ils viennent en France, chez vous. Vous lâchez. Mais on est où là? Nous, on a quoi en retour? Des CRS qui sont prêts à intervenir si jamais nos supporters français répondent à tout ça. C'est limite ces personnes-là qui ont lynché le plus, qui vont être plus défendues que les nôtres. On vous l'avait dit. Si aujourd'hui, il n'y a que 20 000 spectateurs au stade, qui est la plus faible affluence de l'histoire du stade, il y a des raisons. Si le métro aujourd'hui était vide, c'est qu'il y avait des raisons. On vous avait dit de ne pas y aller. Et vous, après tout ce que vous savez déjà, vous croyez que tout allait se passer normalement. On vous avait dit n'y allez pas. Il n'y avait rien à voir, il n'y avait rien à visionner, rien à regarder, circuler, passer. Maintenant, on va voir comment va se dérouler la suite, niveau politique, niveau médias. Eh bien voilà, c'est scandaleux.
l'État français s'est plus préoccupé de protéger les supporters adverses que son propre peuple. Et voilà, les gens sont venus en France, ont tapé des supporters français, tout simplement. C'est scandaleux. Déjà que le match, c'est le match de la honte. Là, qu'est-ce que vous allez nous trouver comme excuse? Qu'est-ce que vous allez nous trouver comme prétexte? Les supporters israéliens ont tapé des supporters français aux abords, dans l'enceinte du Stade de France, en tribune, pardon. C'est honteux, voilà, tout simplement, c'est scandaleux. Des mecs cagoulés, des mecs masqués, avec des messages de l'armée, etc. C'est honteux, ils ont tabassé des Français dans le Stade de France. Et qu'est-ce que vous allez trouver comme excuse? Oui, mais c'est les supporters français qui ont commencé. Vous allez dire ça aussi? Vous allez dire quoi maintenant, hein? Partout où ils vont, ils foutent la merde, ils sèment le désordre, tout simplement parce que c'est des mecs scandaleux. Voilà, tout simplement. Et c'est scandaleux ce genre de comportement. Tout simplement. Qu'est-ce que vous allez nous trouver comme excuse? BFM, qu'est-ce qu'ils vont nous trouver comme excuse, comme conneries? Comme d'habitude, vous allez nous sortir des conneries. Mais on vous croira pas parce qu'on a les réseaux sociaux, parce qu'on est branchés en 2024. Et oui, bande d'idiots.